ABC est un triangle isocèle de sommet A. Attention que le sommet il vaut A. Donc lui il est déjà, bon le sommet c'est ce qui est au-dessus, ce qui est au haut. Donc lui il est déjà, le point il est déjà fixé. Le point A c'est le sommet. Donc les deux autres c'est B et C. Vous avez un choix. Alors c'est un triangle isocèle, c'est deux côtés égaux. Deux côtés égaux, il y a un axe de symétrie qui passe par bien sûr le sommet et qui est perpendiculaire à la base qui est BC. Donc M est un point mobile sur BC. On étudie la variation de la somme des distances aux deux côtés égaux. Je vais construire mon triangle isocèle. On va faire pivoter de 180. Retourner verticalement. Voilà. Vous voyez qu'il y a un axe de symétrie. Hein. L'axe de symétrie, ben, je vais en profiter de cet axe de symétrie pour créer l'axe X, enfin Y, à ce niveau-là, au niveau de l'axe de symétrie. Donc ce sera l'axe Y. Alors l'axe X, bon, c'est assez simple, parce que ce sera la base. Hein. Le meilleur des axes, ce sera la base ici. Et dès le moment où on a ça, ben, on a le 0, 0 qui est ici. Là, ouais, si je compte dire que ceci fait A, lui il fera B, et lui il fera B. Pourquoi? Parce que c'est un triangle isocèle. Donc la mesure c'est AB. Il n'y a que deux mesures dans un triangle isocèle parce que la troisième elle a la même que... Les deux côtés égaux sont ici. B et D, B et B. Si on a un angle droit, on a un triangle équilatéral, enfin deux triangles rectangles pour former le triangle isocèle. Le sommet c'est A, et là je choisis, voilà, par exemple le B ici, et le C ici. Alors le A, ben, ce sera A demi, 0, et l'autre c'est moins A demi, 0. Le A là-bas, il vaut, ça c'est A demi, B carré moins A carré sur 4, racine carrée, c'est K, donc ce point-là, ce sera 0,K. Donc je peux avoir la droite AB. Hein. Alors, la droite AB et la droite AC sont presque le même. Hein. On va dire que c'est Y moins Y1, je vais mettre K, delta Y, c'est Y2, non, Y2 c'est 0. Y2 moins Y1 sur X2 à demi moins X1. X moins X1 qui vaut 0. Donc la droite, là, c'est Y égale moins K sur A demi, ce qui fait moins 2K sur A. Moins 2K sur A. X plus K. Bon, pour l'autre droite de l'autre côté, coefficient angulaire, il est négatif. Ça va être la même chose. Coefficient angulaire, il est juste négatif. Donc avoir moins 2K sur A, on aura 2K sur A.
L'ordonnée à l'origine, il vaut toujours plus K. Ça n'a pas changé. Voilà, ça c'est les droites. Alors la droite BC c'est Y égale 0. C'est l'axe des X, hein. Là j'ai trois droites. J'ai la droite AB, la droite AC et la droite BC. Alors, je vais le faire sur GeoGebra. Alors, je vais prendre un point A qui est en 0A. Un point B qui est en B et un point C on a la droite AB alors coefficient angulaire, je cherchais le coefficient angulaire, donc c'est X Y de A moins Y de B divisé par le X de A moins le X de B. Voilà. Donc j'aurai le coefficient angulaire qui est Cx plus un Y. Je vous rappelle que c'est moins A sur B le coefficient angulaire. Plus C fois X de B égale 0. Bon, ça c'est pour celle qui est là-bas. Et pour l'autre, ce sera coefficient angulaire opposé. C'est celle-là. Alors, le zonage, bah, Y positif. Pour la droite BC, le zonage, Y est positif, c'est par là. Y est négatif, c'est par là. Bon, le zonage, vous le voyez, c'est plus au-dessus et moins en bas. Bah, par contre, pour les deux autres droites, c'est pas la même chose, hein. On aura le zonage pour celle de gauche positif à gauche et bien sûr négatif à droite. Voilà. Ça c'est le zonage pour celle-ci. Donc c'est positif à l'extérieur. Maintenant pour la seconde, ce sera positif par là. Et négatif par là. Bon. Donc, ce qui veut dire que, en gros, ici, le plus, si vous voulez le zonage, le plus il est par là pour celui-ci,
Et par là pour celui-là, le moins, c'est la zone ici, pour lui, moins ici, et moins là-bas. Bon, je vais placer mon point. Alors pourquoi ils disent deux côtés, pas le troisième? Étudier la variation de la somme des distances aux deux côtés égaux. Mais parce que M est un point mobile sur BC. La distance de M à BC, si vous voulez faire M à BC, la distance de M à la droite BC, plus la distance de M à la droite AB, plus distance de M à la droite AC, ben, D il est sur BC. Hein. Donc ici sa distance elle est nulle. Donc on étudie par rapport aux deux côtés égaux. Hein. C'est juste ça. Donc ici je vais mettre le point mobile. Voilà. Et bien sûr, il est entre A et B. Hein. Il est entre A et B. Donc il ne peut pas sortir de là. Par exemple, voilà, là, ici, normalement, il est censé retourner en arrière. Donc, je dois le cadrer. Normalement, ce point doit être cadré entre C et B. Voilà. Et donc, on va étudier la distance de MAB à MAC. Bon, alors ici, je peux déjà chercher une droite perpendiculaire à cette droite passant par M et à cette droite passant par M. Chercher les intersections. Alors, je vais faire des... Non, pareil. Un peu trop vite. Vous voyez que cette distance, elle est constante. Non, ici, je m'excuse, le M. Oui, je vais aller faire un peu plus vite parce que... Voilà, la distance est constante. C'est une distance constante. Hein.
À l'extérieur, elle n'est plus constante. C'est pour ça qu'ils vous le disent de l'étudier à l'intérieur. À l'intérieur, elle est constante. À l'extérieur, elle n'est pas constante. Alors, je vais démontrer ceci, hein, bien sûr. Euh, donc, pour ça, je vais chercher la distance perpendiculaire, hein. Voilà. Y moins 2K sera X plus K. Donc il est entre B et C, hein, il ne va pas plus loin parce que la distance après, la somme, elle est variable. Donc à l'intérieur de BC, voilà, elle est constante, sinon à l'extérieur elle est variable, hein. Vous voyez bien qu'ici, ce qui va juste bouger, c'est le coefficient angulaire, hein. Le K ne varie pas. Ici, on a toujours moins K. C'est pour ça que j'avais pris tout à l'heure B, X de B pour les deux. Et pas X de C. J'ai pris X de B. Ici, il est là. Vous voyez que l'un c'est X de B et l'autre j'ai repris X de B. J'ai pas, voilà, j'ai travaillé avec X de B pour tous les deux. X de B. Non, ça, enfin, j'ai radé, j'ai radé. Euh, j'ai radé, j'ai radé. Ici, j'ai travaillé, c'est vrai que j'ai travaillé tous les deux X de B pour obtenir, voilà, celle qui passait par C. J'ai pas besoin de X de C. Parce que si je travaille avec X de C, voilà, j'aurais eu moins X de C qui est l'opposé de B. Donc on serait retombé sur plus X de B. C'est ça, c'est ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, je vais rechercher la distance de M mobile faire les additions. Je vais les additionner. Bon, je prends les valeurs absolues.
Alors le M, son point c'est x1, 0. Donc y ici vaut 0. Y qui vaut 0. Et là on va mettre x1. Ici j'ai oublié un A. Parce que si je multiplie par A ici, c'est AY. Plus, et l'autre c'est moins. De K. Plus AK. Donc ici c'est moins AK. Moins AK. Par contre ici il y a quelque chose qui me dérange. Je vais revoir ceci. Si x vaut 0 on a bien K, si x vaut 0 on a bien K. Ouais, donc ça devrait être bon. Bon, je veux bien tester, hein. Tester, donc le X, le A. Donc c'est 2 fois X de A sur X de B. Deux K, non, K c'est le Y. 2Y de A sur X de B, X plus Y de A. Voilà, ça c'est pas bon. Ah oui, A c'est... Ouais, ouais, le A... Ouais, donc je vais mettre à demi, je vais mettre à demi. Je vais mettre... X de B, c'est la moitié de A. Voilà, ça c'est bon. Celui-là, c'est celui qui est là. Donc, avec le plus. Oui, c'est ça, c'est bon. Avec le plus, c'est celui-là. Donc celui-là, il est bon. Je vais tester l'autre. Je vais mettre un moins. Et voilà, c'est bon. Donc les deux équations sont bonnes en fait. C'est bien plus 10 plus 10.
Donc c'est bon. Alors maintenant, ceci se fait. Donc ça veut dire que c'est bon. Hein. Les équations là, c'est plus K. Plus K. Donc ce qui veut dire qu'on aura moins AK. AY plus de KX pour l'un. Moins AK. Et donc ici on a tous les deux des moins. Hein. Quand ils reviennent de l'autre côté, voilà, c'est tous les deux des moins. Donc ici, bien sûr, il manque moins AK. Et là aussi, c'est moins AK. Alors maintenant, cette distance, alors attention que ça, le premier, c'est AB. Et AB et l'autre AC. Bon, celui-là, si je retire le moins, ça devient la valeur absolue de 2kx1 plus AK. Si j'ai pris K positif, donc on aura 2kx1 moins AK. Et donc ici, je suis dans la bonne zone. Hein. Je suis dans une zone négative. J'avais dit que j'étais dans la zone négative. Hein. Ici, c'est moins. Ici, c'est moins. Donc, je prends l'opposé. Je devrais prendre les opposés. Donc, l'opposé ici, c'est moins 2kx1 plus AK plus moins 2kx1 moins AK.
Bon, je regarde si c'est ça. Hein. Je vais tester. A carré. A carré. Je vais ramener ça sur GeoGebra. Alors le A c'est distance BC. Voilà que vaut le A. Déjà il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le moins. Quelque chose qui ne va pas. Dans les valeurs absolues. Ouais, déjà ici il y a quelque chose. Moins de K. Je préfère ça parce que bon, l'autre il y a un moins qui apparaît, ça m'étonnerait qu'il y ait un moins. Donc 2 AK. 2 fois A. A c'est la distance BC. Fois Y de A, qui est le K. Sur SQRT de A carré, qui est la distance, c'est E carré, plus 4 fois X, enfin Y, de A au carré. Et ouais, c'est ça. C'est bien bon, 10 289, c'est juste, c'est ça. C'est ça la réponse. Donc, c'était pas l'autre. Parce que c'est vrai qu'à un moins, ça voilà, je préfère pas prendre ceci. Bon, donc j'ai pris l'opposé parce qu'on est dans une zone négative. On est dans une zone négative, donc je dois prendre l'opposé. C'est pour ça que j'avais zoné, parce que je savais bien que j'avais des distances avec des valeurs absolues, une distance d'un point de droite. Là, il faut zoner, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit prendre le plus ou le moins. Ouais, donc la formule c'est ça, maintenant je peux la tester. Alors, je vous rappelle que le K, c'est B carré moins A carré. Si vous connaissez la valeur du B ici, vous pouvez trouver le K. Hein. Voilà. Il suffit de connaître le A et le B, vous avez K. Hein. Si vous connaissez A et B, vous avez K. Donc ici, je rappelle que K, c'est... Alors vous pouvez trouver le B.
Si vous connaissez le K, vous pouvez trouver aussi le B. Voilà. Donc, vous allez avoir K carré plus A carré sur 4. Racine carrée, ben, ce sera le B. Voilà. Et donc, ici, ça donne 2 AK. Et donc, vous pouvez le voir sous, voilà, comme ceci. Là, le A, c'est BC. Donc, vous connaissez la base, B, C. Vous connaissez la hauteur qui est K. Là, vous avez A, K, A, K. Mais ici, on reconnaît A carré sur 4. Alors, avant toute chose, je vais faire une transformation par après. Ici, je vais faire varier le point P, M. Regardez bien que ça fait toujours 10 de 289, c'est constant. C'est une distance constante. Hein. Sauf quand ça sera à l'extérieur. Enfin, bon, tout va changer là. Euh, Normalement, quand c'est à l'extérieur, ça change. 10, 4, 10, DM plus ME. Le D, il faut regarder le D, hein, parce que l'autre, c'est vrai que... Regardez le D. Voilà. Une fois qu'il est à l'extérieur, ça change. Voilà. Donc, moi, j'ai calculé pour l'intérieur, parce que j'ai pris avec les signes moins. Donc, je suis à l'intérieur. Pour le J. La formule de J, il est à l'intérieur. Parce que j'ai moins, c'est une zone de moins. J'ai calculé avec la zone de moins. Donc, moi, j'ai toujours la valeur constante là, parce que c'est dans la valeur, la bonne zone. Alors maintenant, juste une petite chose. Je vais essayer de modifier ceci. Voilà. Alors, si je mets... Je vous rappelle que B carré plus A carré sur 4, enfin, K carré, je m'excuse. C'est égal à B carré. C'est-à-dire que, bon, ici, on a K, A demi, et le B. Ce qui veut dire ici, si je fais K carré plus A carré sur 4, racine carrée, voilà, on a un demi qui ressort d'ici, parce que, voilà, je peux faire sortir. Là, on aura 2. Voilà, on a 2. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a AK. Voilà. Ce qui donne 2 AK. Voilà d'où vient le 2. Il vient du 4 là-bas. Donc, si vous voulez, maintenant, je peux transformer ceci. Et le mettre par rapport à la distance B. Alors, si je mets par rapport à B, là, on a... 4 A carré sur 4. Au départ, on a 2 AK sur 4 K carré plus A carré.
Donc je vais transformer en 1 demi, AK, racine carrée de 4 carré, 4K carré plus A carré, ce qui fait AK, je rentre le 2, ouais, c'est bon, je vais rentrer le 2, non, 2 c'est 1 demi, 1 demi, si je le rentre ça fait 1 quart, ça fait AK sur K carré plus A carré sur 4. Et donc là, j'aurai AK sur racine carrée de B carré. Donc ce qui veut dire qu'on aura A sur B K. Voilà, donc en fait, ça fait A sur B fois K. A sur B fois K. On va voir ça tout de suite. Il faut la distance AB. Alors, je vais calculer A. Alors, le A, c'est à sa distance BC. Voilà. Donc maintenant, je vais faire distance BC sur la distance AB, le tout fois le Y de A. Et voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, toujours calculer pour une zone négative. Ouais, pour la zone négative. Parce que, bon, la mienne, elle va rester toujours bonne. Il n'y aura pas de changement. Pourquoi? Parce que c'est voilà, c'est dans la zone, calculé dans la bonne zone. Alors, pourquoi c'est plus bon? Ben, c'est à cause des valeurs absolues. Hein. Voilà, ici, dans les valeurs absolues, si vous prenez voilà, 2kx moins ak moins 2 et l'autre moins 2kx moins ak, c'est plus bon. Parce que le x va être négatif. Ah non, je m'excuse. C'est plus bon. Au niveau des valeurs absolues, c'est pas bon. Donc en fait, des moments dans la zone de l'autre côté, c'est plus bon. C'est plus bon. Vous allez avoir... voilà, c'est plus bon. Je vous remercie.